Accueillons les rois des rois.
Accueillons les voix de voix avec nos acclamations, avec nos voix. Accueillons le nom de Jésus. Élevons nos voix.
notre Dieu. La raison, c'est pour l'appeler. La raison de notre présence, c'est cette conversation entre créateur et créature, entre créature et créateur, entre le maître et son serviteur. Je suis venu chercher ta face éternelle. Durant cette nuit, t'ai parlé. Durant cette nuit, t'expliquer, Seigneur, même si je sais, tu vois. Mais je viens au devant de toi, t'ai parlé, t'ai expliqué ce que je ressens. Ses premiers pas. Et faire ses premiers pas, c'est ce qui m'intéresse durant cette nuit. Je vais poser le premier pas, afin que toi tu poses le deuxième, afin que toi tu prennes le relais. Je suis venu t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu entres. Je suis là pour t'ouvrir cette porte qui est mon cœur, qui est mon corps, qui est ma bouche, qui est mon âme. Seigneur, quand je te parle, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quand je te parle, quand j'arrive à t'expliquer ce qui ne va pas, il arrive toujours un miracle. Quand je m'avance sincèrement au devant de toi qui parle, si ce moment qui m'a été accordé, tu as fait que ce jour arrive, afin qu'on se retrouve dans ce temple, durant cette nuit, où je suis me mettre debout, où je suis quitté ma maison. Et Seigneur, laisse-moi réaliser, laisse que mon âme réalise que ce n'est pas pour enfin que je suis là. Alors Seigneur, parle-moi. Alors Seigneur, parle-moi. Je sais que ce n'est pas hasard. Ce n'est pas un fruit. Ce n'est pas un fruit d'hasard d'être là. Durant cette nuit de prière, ce n'est pas un rendez-vous d'une personne, mais c'est un rendez-vous spécial. Seigneur, durant ce rendez-vous spécial, je veux que tu bouges quelque chose dans ma vie. Je veux que tu changes quelque chose dans ma vie. Là où je ne voyais rien, Seigneur, ramène ma conscience à reconnaître ta Seigneurie dans ma vie. Amène ma conscience à reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Je ne pourrais rien faire. Seigneur, durant ces moments de silence, ramène maintenant ma conscience à savoir que je suis venu te chercher. Durant ces moments tranquilles, Seigneur, ramène maintenant ma conscience. Comprendre que quand ça ne va pas dans ma vie,
que toi tu es là. Toi tu seras toujours là. Mais il y a quelque chose que je dois faire. C'est t'appeler à entrer dans ma vie. Seigneur, ramène ma conscience à reconnaître que tu es le seul et l'unique. Je veux qu'on passe ces 10 minutes dans le silence et que chacun de nous ramène quand même sa conscience au devant de l'Éternel et de parler à ton Dieu. C'est ta conscience qui doit réaliser que Dieu existe. C'est ta conscience qui doit te faire comprendre au-delà de toutes choses. Il y a une seule personne capable. Il y a une seule personne capable. J'aime bien l'appeler l'incontournable. J'aime l'appeler l'incontournable. Et des fois, j'arrive quand même, avec mes mots à dire, il est sophistiqué, compliqué. Un Dieu tout-puissant. C'est ce Dieu-là que ta conscience doit chercher, doit appeler durant cette nuit. C'est vrai, les païens trouvent leur compte, mais ceux-là ne connaissent pas Dieu. Toi qui les connais, il y a un exercice qu'il te demande. C'est à toi de faire le premier pas. Et lui viendra faire le deuxième pas. Tant que toi tu ne bouges pas, tant que toi tu ne lui donnes pas le feu vert, l'Éternel ne fera rien, absolument rien. Mais l'Éternel a besoin de ce feu vert. Et le feu vert que tu dois lui donner doit être sincère et honnête. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Que ce soir, qu'il change quelque chose dans ta vie. Ce soir, que ça soit ta nuit. Ce soir, que ça soit ton moment. Que ce soir soit uniquement pour toi. Que ce soir soit un moment où un membre de ta famille va faire cette rencontre entre lui et Dieu le Tout-Puissant. Le Jéhovah Jireh, il se laisse trouver, que la Bible nous dit, à ceux qui le cherchent. Mais comment tu les cherches? Regarde ta vie dans ce silence. Durant cette nuit, regarde ta vie, regarde le nom que tu portes, regarde le nom de ta famille, regarde le contenu de ta famille. Veux-tu demeurer, rester la même chose? C'est que tes grands-pères, c'est que ton père, ta mère, c'est que tes aïeux ont connu. Tu veux aussi les connaître ou pas? Là où tes ancêtres, tes anciens, tes aïeux ont échoué, toi tu peux être différent. Toi tu peux ramener la différence. Toi tu peux ramener la lumière dans ta famille. Tu peux chasser malédiction, tout ce qui ne va pas. Celle à une seule condition. Si tu les cherches réellement, si tu les cherches dans les faits, que ta conscience parle à l'Éternel de ce que tu fais. Ne te cache pas au devant de l'Éternel. Il connaît tout. Il
connaît tout. Il connaît tout. Mais ce qu'il veut, que tu lui parles sincèrement. Ce moment nous est donné de parler à notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il ramène dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Il se déverse toujours de bénédictions dans ces lieux pour ceux qui viennent chercher Dieu en vrai. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous que tu es, tu demeures, tu restes le libérateur. Tu es celui qui remplit nos cœurs, nos âmes de ta paix. C'est toi qui berces notre cœur. C'est toi qui nous berces. C'est toi qui nous prends par tes mains. Seigneur, tu nous ramènes la tranquillité qui nous manquait. Seigneur, c'est toi qui nous ramènes cette tranquillité. C'est toi qui nous donnes cette paix. C'est toi que nous sommes venus chercher. Laisse que nos âmes te trouvent. Laisse que notre voix arrive jusqu'à toi. Alors je suis disposé, Saint-Esprit, assoiffé de toi. Disposé, assoiffé de toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens maintenant. Au moment où tes enfants ont parlé à leur Créateur. Alors, Saint-Esprit, viens lever le nom de Jésus au milieu de nous. Je suis disposé et assoiffé. Saint-Esprit, c'est toi qui dois glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens et glorifie le nom de Jésus. Nous voulons que durant cette nuit, que le nom de Jésus soit glorifié et que le nom de Jésus soit positionné là où il doit être.
de toi. Mais toi, Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Viens faire de nous des adorateurs. Viens faire de nous ceux qui savent toucher le trône de l'Éternel. Saint-Esprit, donne-nous les paroles pour bouger le trône de gloire. Viens nous donner les paroles à bouger le trône de gloire. Saint-Esprit, inspire-nous comment parler à notre Dieu. Saint-Esprit, amène-nous à parler à notre Dieu. Viens et enseigne-nous. Viens et apprends-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens et baptise-nous. Viens et baptise-nous de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ton onction descende. Que ton onction descende. J'ai besoin de cette onction. 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 L'onction qui change. L'onction qui rappelle la différence entre nos vies.
soit ta prière. Il y en a qui ont été inspirés dans la Bible par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a aidés à trouver faveur et devant de l'Éternel. Et cette femme a été inspirée. Si je pouvais toucher la robe, le fils de Timée avait été touché au moment où il criait, jusqu'à ce que l'Éternel lui ait demandé ce qu'il veut trouver. Alors toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux aussi être touché. Tu peux être aussi touché. C'est maintenant pas de main. C'est maintenant dans ce Dieu. C'est maintenant dans ce Dieu. C'est devant de toi. C'est là devant de toi. C'est là devant de toi. C'est là devant de toi. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Tu le cherches quelque chose. Tu le cherches quelque chose. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Je venais de te parler. C'est pourquoi je suis venu. Je venais de t'expliquer. C'est pourquoi je suis venu. Alors le moment est venu, Saint-Esprit. Que tu me touches. Que tu me touches. J'ai t'inspiré. J'ai t'inspiré à crier. Même si on me disait tais-toi, mais toi tu m'as poussé à crier encore fort. Saint-Esprit qui m'a touché, à crier encore jusqu'à ce que j'ai entendu. Alors, durant cette nuit, viens Saint-Esprit et touche-moi, Saint-Esprit, je refuse. Je refuse que tu passes sans me toucher.
changé. Toi, tu pries, mais un membre de ta famille n'a jamais changé. Et des fois même, il ne croit pas que Dieu existe. As-tu un enfant ou des enfants? Toi, tu pries, mais tes enfants ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Mais nous voulons appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche. Que le Saint-Esprit qui crée les chemins. Que le Saint-Esprit qui m'ouvre là où personne n'est pas arrivé. Qu'il arrive à toucher les membres de ta famille qui a un cœur digne, qui ne croit même pas que Dieu existe. S'il y a un membre de ta famille qui est toujours malade, au travers de toi, le Saint-Esprit s'est créé un chemin et touché. Au travers de toi, le Saint-Esprit s'est créé le chemin et touché. Le Saint-Esprit s'est créé le chemin. Touché là où ça ne va pas dans ta famille. Élève maintenant ta voix. La femme qui avait la perte du sang a été inspirée pour avoir l'idée de dire tout simplement, si j'ai touché, cette idée n'était pas venue d'elle-même, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Tu peux changer quelque chose dans la vie de ta famille en demandant au Saint-Esprit, là où toi tu es limité et lui qui est illimité, car au début, car dans l'éternel, créer ce monde, le Saint-Esprit mouvait partout. C'est le Saint-Esprit qui éclairait tout. Aujourd'hui, si on appelle le Saint-Esprit à éclairer nos familles, il le fera au travers de toi. Le Saint-Esprit peut ramener quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit peut ramener quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton foyer, oh, dans tout ce que tu fais. Appelle le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Esprit,